Et bonjour tout le monde! Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur une espèce que je vous ai déjà présentée, c'est-à-dire les Camponotus nicobarensis. La première vidéo n'était pas forcément très cool au niveau de l'image. Je vais essayer de vous refaire une vidéo. J'espère pouvoir faire mieux. Donc, je vous représente cette espèce qui est connue par beaucoup de myrmicaux. C'est entre guillemets une des premières exotiques que tout le monde a pour la plupart. C'est donc cette espèce. C'est une espèce qui est classée dans la catégorie moyenne, mais on pourrait presque la catégoriser en petites espèces. Donc parce que c'est pas une fourmi qui est très grande, hormis les majors et la gym, mais les ouvrières sont quand même de petite taille. Voilà, donc espèce très colorée, très rouge. Là on le voit peut-être mieux sur cette vidéo que sur la précédente. Je vais essayer de bouger un moins que possible. C'est vraiment une espèce top pour commencer les exotiques ou même pour commencer tout simplement la myrmicologie parce que c'est une espèce qui est robuste et qui se développe de manière extrême. C'est-à-dire que vous allez avoir une explosion rapidement. En 25 jours, vous pourrez avoir des ouvrières. Donc ça va vraiment très vite. Donc c'est une espèce qu'on trouve en Asie. Là, pour tout vous dire, moi, elles viennent d'Asie, mais elles viennent précisément de la région de Shenzhen. Pour cette souche-là, c'est une espèce qui est fortement polygyne. Là, cette colonie est composée de 3 gynes. Je ne sais pas si on les verra sur la vidéo, je ne sais même pas si on va en voir une. Mais bon, si jamais je tombe dessus, je vous montrerai sans problème les reines. Parce que des fois elles sont ensemble ou des fois elles sont séparées. Donc c'est déjà des gynes que j'avais reçus seuls, chacun dans leur tube. Des réceptions, comme il n'y avait quasiment pas de couvain, j'ai juste des pontes. Je les avais donc rassemblées en retirant leurs pontes pour qu'elles fondent ensemble. Après, c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est quelque chose que j'avais déjà fait avec cette espèce. Donc là, je l'ai refait sans prendre de risque. Mais c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Mais après, quand vous débutez, ne le faites pas. Après, le but, c'est pas non plus d'avoir un risque avec vos fourmis. Donc ça se nourrit de tout, hein. C'est vraiment pas compliqué, hein. Même en fondation, elles sont pas chichiteuses sur la nourriture, elles mangent de tout. Après, impératif, c'est une espèce qu'il faut chauffer. Elle aime bien les températures assez élevées et elle aime bien l'humidité. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de condensation dans le nid, ça rend pas mal. Pas dans tout le nid, mais quand même pas. C'est une espèce qui est plutôt sale, comme on a pu vous montrer. Là, vous pouvez voir, elles font des stocks dans le nid. Après, espérons que là, je vais les embêter un peu, c'est-à-dire qu'avant de les changer de nid, bon, il reste un peu de place, hein, mais bientôt, je vais quand même attendre le maximum pour essayer qu'elle me nettoie ce nid de ce qu'elles ont pu accumuler dans certaines salles. Là, vous pouvez voir vraiment les majors avec une tête carrée, caractéristique, avec une belle couleur rouge, rouge brillante. C'est une espèce très jolie. C'est une espèce qui est abordable, parce que généralement, c'est pas très cher. On peut trouver des jeans à une quinzaine d'euros, 15-20 euros, 30 euros maximum. On peut trouver. Donc là, je pense que non, c'est un major. Voilà, j'ai refait une vidéo sur cette espèce. J'espère que la qualité sera meilleure cette fois-ci. J'espère vraiment. Alors, je vais essayer de faire des plans, mais comme je n'ai pas encore mon trépied, ça va venir. D'ici une semaine, je devrais l'avoir, normalement. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Et espérons que je puisse vous proposer du contenu de meilleure qualité. Voilà. Tac, vraiment sympatoche. C'est vraiment la couleur. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est l'évolution. Après, moi, j'ai pas forcément une colonie de dingue, mais avec mes 3 gynes, elles vont prendre un an. Si je dis pas de bêtises, elles vont prendre un an le 15 ou le 16. Donc, dans très peu de temps. Et bah là, comme vous pouvez le voir, je suis à plus de 1000 ouvrières facile. En vraiment très peu de temps, on peut se retrouver avec des colonies vraiment populeuses. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo rapide. Comme je vous l'ai dit, le rythme des vidéos va malheureusement
baisser, hein, comme je vous en ai parlé, parce que je vais reprendre l'activité, moi, la semaine prochaine, enfin, du moins, mon emploi. Donc, forcément, il n'y aura pas forcément de vidéos tous les jours, comme je le fais maintenant. Mais je vais essayer, si je peux, vous faire au moins 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir et le rythme, etc. Est-ce que vous voulez, exemple, une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi, ou qu'est-ce qui vous arrange? J'essaierai de m'arranger. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée à tous, à bientôt. Salut, salut.